Comment bien démarrer la rentrée scolaire en tant que parent? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello, hello, bienvenue sur Orient Expert. Je suis Ghana, votre conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle CPO Sup. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, comme promis dans la vidéo précédente, nous allons faire la suite de notre série, à savoir comment bien démarrer, comment réussir son année scolaire. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est autour des parents. Qu'est-ce qu'un parent doit savoir ou faire pour bien démarrer son année scolaire, pour bien accompagner, je veux dire, son année scolaire, pour bien démarrer l'année scolaire de son enfant, pour bien accompagner son enfant durant cette année scolaire. Premièrement, il faut déjà penser à payer les frais de scolarité. C'est vrai que dans notre contexte, la conjoncture veut que, impose la conjoncture fait que certains parents ne sont pas toujours capables de payer tous les frais de scolarité en une fois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe un système de tranches. Mais il faut faire un effort de payer au moins l'inscription et puis la première tranche et faire des efforts pour être OK au niveau de ses frais le plus tôt possible pour éviter que l'enfant se retrouve en dehors de la salle de classe à chaque fois. Il est très important de choisir une école qui est dans ses moyens. Malheureusement, beaucoup de personnes ont, je ne sais pas si c'est une phobie ou alors un complexe par rapport aux écoles publiques. Mais quand on sait qu'on a des problèmes financiers, qu'on n'a pas assez de revenus, ça ne sert à rien d'aller se mettre la corde au cou en mettant par exemple tous ses enfants dans une école privée pour ne pas terminer l'année, faute de paiement des frais de scolarité. Donc, moi, je conseille aux gens de mettre leurs enfants où les moyens qu'ils ont leur permettent d'assurer la continuité des cours de l'enfant jusqu'en fin d'année. Alors vous me direz, oh, l'école primaire, il n'y a pas l'école. Mais non, ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que les écoles publiques, que ce soit primaire, secondaire ou universitaire, ont des enseignants de référence, des enseignants formés dans les écoles normales d'instituteurs et de professeurs. D'accord? Donc, c'est là-bas qu'on trouve les meilleurs formateurs. On est d'accord? Oui, le seul bémol que l'on peut observer de manière générale, c'est les effectifs. Oui, les effectifs sont pléthoriques, certes, mais si vous observez donc que l'enfant a certaines difficultés, est peu suivi du fait des effectifs, vous pouvez donc entreprendre des cours de soutien pour y remédier. Il faut acheter tout le nécessaire aux enfants pour bien démarrer l'année scolaire et pour réussir leur année scolaire. Aujourd'hui, on a l'impression que le livre est devenu facultatif. Certains même n'ont pas tous les cahiers, etc., etc. Bref, il faut mettre toutes les chances du côté de l'apprenant, de votre enfant, en payant ses fournitures scolaires afin qu'il ne puisse pas manquer d'outils, d'instruments pour faciliter son apprentissage et sa réussite. Pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, je conseille, et nos parents le faisaient déjà, ils avaient compris que certaines matières comme le français, l'anglais, les deuxièmes langues, espagnol, italien, allemand, etc., les mathématiques étaient vraiment indispensables. Les livres de ces matières-là étaient
indispensable parce qu'il n'est pas évident d'apprendre sans les livres, de s'exercer à la maison sans les livres, d'apprendre à lire le français ou l'anglais sans livres, d'accord? Donc, ce que je conseille, c'est d'acheter au moins ces livres-là. Il faut instaurer une routine des heures de sommeil. Il est très important de prendre contact avec l'établissement scolaire de votre progéniture. Certains parents ne mettent leurs pieds dans l'établissement de leur enfant que pour les inscriptions et s'ils sont convoqués pour quelque chose ou autre, vous voyez un peu, même aux réunions de parents d'élèves, ils n'assistent pas. Il est très important de prendre contact avec ces encadreurs pour suivre de près votre enfant, pour savoir comment il se comporte à l'école, l'administration de l'établissement, etc., etc., pour avoir toutes les informations. Prenez même un numéro de téléphone pour connaître les heures de sortie, les heures de pause, etc., etc., pour que l'enfant ne vienne pas vous berner ou vous raconter du pipeau, n'est-ce pas, concernant certains détails. Contrôler les devoirs de l'enfant. Il faut contrôler que les devoirs sont faits. Et si vous êtes occupé, déléguez cette tâche à la nounou si elle a des capacités, à un oncle, à un frère ou alors prenez un répétiteur. Oui, on a parlé de répétiteur, très important. Si vous savez que votre enfant a des difficultés et que vous ne pouvez pas l'aider, pourquoi pas prendre un répétiteur? Il y a des jeunes étudiants qui ont des capacités d'encadrement, il y a des enseignants qui sont disponibles, etc. D'accord? Vous prenez un répétiteur fiable, de confiance pour appuyer les apprentissages de votre enfant. Également, il est important de prévoir un espace de travail pour votre enfant avec tableau. Mais si cela n'est pas possible, s'il y a de l'espace dans la chambre de l'enfant, pourquoi ne pas y introduire une table et une chaise pour ses études? Et s'assurer évidemment que lorsqu'il est dans la chambre, ce n'est pas pour faire autre chose que... ce n'est pas que pour dormir, d'accord? Il est important également de s'intéresser à ce que l'enfant fait à l'école. Intéressez-vous à ce que l'enfant fait à l'école, comment s'est passée sa journée, est-ce qu'il a mangé son goûter, est-ce qu'il a aimé son goûter, fouillez son sac, oui, fouillez son sac parce que parfois certains ramènent des objets qu'ils ont pris chez leurs camarades, etc., etc., d'accord? Donc il faut vraiment veiller à certains détails pour recueillir des informations pour savoir si l'enfant est épanoui à l'école. Peut-être il a un camarade qui lui pique son goûter, peut-être, d'accord? Donc il faut essayer d'avoir des conversations avec votre enfant chaque soir après sa journée de classe. Il faut partager et réorganiser les tâches ménagères. Cela revient à quoi? À tenir compte de l'âge de l'enfant, de la distance de l'école, etc., etc. Par exemple, si un enfant est très éloigné de l'école, ça ne sert à rien de lui imposer des travaux ménagers le matin avant de sortir parce que cela pourrait avoir un impact sur sa ponctualité et ce n'est pas bien déjà d'être tous les jours en retard. Donc, vous pouvez décaler ce genre de tâches ménagères le soir à son retour. Et si ce n'est pas toujours évident, pourquoi ne pas décaler tous les travaux ménagers le week-end? Ce n'est pas pour encourager la paresse, mais il s'agirait là de mettre toutes les chances du côté de votre enfant pour avoir une réussite, pour être au top niveau travail scolaire. Enfin, et non des moindres, il est important d'éviter de mettre la pression à votre enfant par rapport à certains, par rapport à quoi, par exemple, voilà, tu es déjà dans la cour des grands, tu es dans une nouvelle classe, une classe d'examen, là-bas, il ne s'agit pas de jouer, tu devrais penser à te faire des amis, patati patata. Il faut trouver des astuces des méthodes plus contournées pour le pousser, pour l'inciter au travail, pour l'inciter à se socialiser, etc., etc. Cette vidéo s'achève. J'espère que ces éléments vous auront plu. N'hésitez pas à abonnez-vous à ma chaîne, likez pour dire que
vous avez aimé ce que j'ai dit. Surtout partagez car l'orientation c'est l'affaire de tous. Bye bye.